Shavua Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venaser, on se dimanche 10 avril, Bezrat Hashem Itbarach, et 9 du mois de Nissan. On s'approche vers la fête de Nissan, mais un cours à thème nous a été demandé ce matin, en ce dimanche 10 avril, sur la résilience. Bezrat Hashem, shiur acheté par Colette Benita Yekara pour l'Askara de sa maman, Chana Bat Mesaouda. Zechrona Lebracha, Roi Hashem Tenachena Begana Eden, Elion V'chola Shorvot Immah, Bichlal Arachamim Selochot Bechen, Yerasom Lomaramen, Tienishmatat Zorachaim. Et que Dieu bénisse celle qui a acheté aussi ce shiur, Bezrat Hashem Itbarach, Colette Benita Yekara, sur tous vos chemins. On a déjà donné le nom de tous les malades, on pensera à Shimon Pachter Ben, Rabbi Pinchas, Bezrat Hashem, Meir Ben Rotsoufan, qui ont besoin vraiment de nos prières. Ce matin, fatigué, bien entendu, rien de dramatique, mais Tzarich Litpalel al Kol Yehudi B'Asher Hu Sham. Et l'Enushmat Kol Mete Israël, bien entendu, une très très grande atzlacha pour vous tous. Chetizkou, les Pessar, Kacher et Samer. Donc la résilience, vous savez, c'est un sujet qui nous touche tous parce que pour pouvoir être capable d'accepter et de surmonter avec courage une épreuve, il faut des conditions à cela. Et la première condition qu'il faut comprendre, c'est, comme l'enseigne la Chassidoute, celui qui a l'intention de beaucoup souffrir, souffrira peu, et celui qui est venu que pour kiffer, souffrira beaucoup. Comme ça dit la Chassidoute. Pas ces mots-là qui sont dits, mais c'est un peu l'idée à retenir. C'est-à-dire que Adam la Mol Yulad, nous dit la Gemara, l'homme est né pour souffrir. Le Zohar nous dit, on vit dans Alma de Tikuna, dans un monde de Tikkun. Ça veut dire pourquoi on est venu ici pour réparer des choses qui ont été faites dans des réincarnations précédentes ou compléter quelque chose qu'on n'aurait pas, comme le dit le Harizal en Shari Gilgulim, quand on fait mal les mitzvot ou quand on a dénigré des mitzvot, eh bien, on reviendra les compléter. Ce qui fait que la vie, quelque part, n'est pas un jeu. Il faut vraiment le comprendre et l'accepter, de telle façon à ce que je dis souvent d'ailleurs, que si tu as compris que ce monde était à prendre au sérieux, alors tu peux te permettre d'avoir beaucoup d'humour. Mais si toute ta vie c'est un monde de clownerie et d'humour, alors tu ferais mieux de prendre ce monde au sérieux. C'est un petit peu paradoxal d'une certaine façon, mais ça explique beaucoup de choses. Alors quels sont les ingrédients Bémet pour se résilier à une situation, de l'accepter et de la surmonter? Comme le dit la Gemara, tout comme un homme, quand il a des bonnes nouvelles, il dit, eh bien, Toda Lael, et quand il reçoit de mauvaises nouvelles, il doit aussi dire Toda Lael. Alors, c'est pas compréhensible, une mauvaise nouvelle, on peut pas dire Baruch Hashem sur quelque chose de dramatique qui vient nous arriver, c'est compliqué, mince, il y a quelque chose aussi d'humain, on n'est pas des robots. Eh bien, en réalité, la première règle de la vie va dépendre de la réception de ta vision de la vie. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a une totale confiance, tu as travaillé ta émouna, tu sais que Behemet, Dieu jamais ne te ferait de mal. Et que ce qu'il est en train de faire à l'image du médecin qui est en train de t'opérer, de te faire une piqûre très douloureuse, de t'injecter un produit. Mais pourquoi tout ça? Pour te soulager d'une douleur beaucoup plus dramatique. C'est-à-dire que c'est souvent ce qu'on appelle la prévention, avant que ne vienne le drame, quand une personne apprend qu'elle a la maladie, eh bien, tout de suite, on lui fait la chimio, mais ça va, moi je veux bien, pour l'instant, la chimio va me détériorer, perte de dents, perte de cheveux, faiblesse absolue, mais pourquoi tu me fais une chimio maintenant? Pour que tu puisses vivre après. Et c'est curieux, mais les gens, quand ils apprennent cette nouvelle-là, par exemple, et qu'ils vont faire une chimiothérapie, eh bien, ils remercient toujours le médecin. C'est fou. Excuse-moi, j'ai mal, je me sens pas bien. Merci beaucoup, médecin. Mais c'est lui qui te fait le produit, c'est lui qui t'injecte. Oui, mais je suis conscient que ce qu'il fait, c'est pour me sauver la vie. Et cette connexion que nous avons avec la réalité, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué, c'est ce qu'on nous a dit. Alors qu'on sait très bien, comme le dit Rabbi Nachman, que depuis que c'est Rabbi Nachman qui enseigne quelque chose de dur, c'est le médecin. Hein. Mais c'est vrai, mon père a été tué par les médecins. Hein. Ils l'ont reconnu ouvertement. Ils l'ont tellement bourré de médicaments, tellement trompé, mon petit frère. Ils sont trompés dans le médicament, ils lui ont donné le médicament d'un bébé d'à côté, tac, il est parti. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs qui viennent de la part des médecins, et malgré tout, on leur fait confiance. Je me rappelle pas avoir une seule fois entendu quelqu'un aller chez le médecin lui dit, vous avez une angine. Non, c'est une bronchite. Le médecin, c'est ce qu'il dit. Quand vous avez un bug dans l'ordinateur, vous avez un technaï, un technicien qui vient le réparer, il vous dit, vous avez un virus qui vient apparemment de tel endroit. Vous lui dites, ah, pas du tout, c'est un autre endroit, c'est pas un virus. Pourquoi? Parce qu'il connaît son métier. Et vous faites confiance en son métier. Le Ramchal, il dit, le monde a été créé pour faire du bien. Dieu, son métier à lui, sa vie, c'est de faire que du bien. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu sais que Dieu est un médecin? Tu sais que Dieu est un technaï? Tu sais que Dieu est un fabricant? C'est-à-dire que, ce qui est très curieux, c'est qu'on fait confiance au corps professionnel, parce que c'est comme ça qu'on l'a inculqué,
Et donc, de la même façon, si depuis qu'on est jeune, si depuis qu'on est, Baruch Hashem, dans un système de totale confiance en Dieu, eh bien, quand on va revoir le médecin et qu'on a rechuté d'une maladie, on lui dit pas, ouais, je comprends pas, vous aviez dit que c'était bon, vous aviez dit que le médicament était efficace. On dit, voilà, médecin, je suis désolé de vous déranger, mais apparemment, je pense que je rechute, fais les examens, oui, vous rechutez, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, non, non, je sais, c'est pas de votre faute. Incroyable, pourquoi on ne dit pas la même chose à Dieu? Pourquoi un médecin, il a tout le temps tous les honneurs qu'ils lui font, il apporte même des caisses de vin, de whisky, de champagne, combien de cadeaux on fait à nos professeurs qui nous ont sauvé la vie, alors qu'en réalité, ils t'ont peut-être coupé une jambe. Mais tu avais la gangrène, et si c'était monté au cœur, tu aurais perdu la vie. Et Akadosh Baruch Hu ne reçoit pas cela. Akadosh Baruch Hu, on lui dit toujours, mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, d'abord, je te dois rien. Et ça, c'est la deuxième recette. Ça veut dire que, premièrement, la réception de la vie. Combien tu as travaillé ta Emouna te donnerait une perspective de la vie, parce que tout comme quand on dit, tout comme vient le bien, tu dis merci, tout comme vient le mal, tu dis merci. Mais si Dieu t'envoie pas de mal, pourquoi tu dis quand vient le mal? Non, le mal, il vient de toi. C'est-à-dire que c'est ta perception de la vie qui correspond à cette circonstance de ne pas être capable de dire Toda Hashem. C'est chaval meod. J'avais expliqué une fois dans un shiur qu'un jour un homme avait un fils qui était mourant. C'est une des pires épreuves au monde. Et il fait un rêve. Et son père, qui était décédé, vient le voir et lui dit, tu sais mon fils, je suis monté devant le trône divin et j'ai prié pour que ton fils continue à vivre de nombreuses années. Et lui, dans les rêves, d'abord il est heureux de voir son père, il est rempli d'émotions. Et quand il entend la bonne nouvelle, il embrasse les mains de son père dans les rêves. C'est une vraie histoire que je vous raconte, hein, c'est pas Stam j'invente. Et le père, un peu triste, il lui dit, mais j'ai quelque chose d'autre à te dire. Il dit quoi? Il lui dit, l'ange de la mort, il est déjà descendu sur terre pour le prendre. Alors comme j'ai réussi, par mon mérite à moi, de lui éviter la mort, l'ange de la mort, il a dit, d'accord, mais moi je suis pas descendu pour rien, il faut que je prenne quelque chose. Alors je me suis permis de leur dire qu'ils prennent tes affaires. Donc sache que demain matin, tu vas recevoir un coup de téléphone de la banque, qui va en fin de compte te refuser ce prêt que tu avais accepté, et que tu vas être ruiné. Et à ce moment-là, dans les rêves, le père, il dit, qu'est-ce que j'en ai à faire de mon affaire si mon fils y vit? Que je sois riche avec une très belle affaire, si mon fils est sous terre, tu crois que ça me donnera le sourire? Alors je préfère être ouvrier toute ma vie, travailler chez quelqu'un, et voir mon fils sous sa choupa, devenir grand-père, et voir sa descendance. Il se réveille, il est en sueur, il sait que ce rêve est vrai, il le ressent du plus profond, il n'a pas besoin d'appeler un rave, il le sait. À 10 heures du matin, sa femme répond au téléphone, il dit, écoute chérie, c'est la banque, il dit, oui, oui, je sais, donne. Comment ça tu sais? T'inquiète pas, ils vont nous refuser le prêt, mais notre fils va vivre. Elle lui dit, amen. Que Dieu prenne ce qu'ils veulent, sauf mon fils. Quelle différence entre cette étape de la vie et le lendemain matin, le fils qui est malade et le téléphone qui sonne, et la banquier qui dit, non, votre prêt est refusé. C'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances, c'est-à-dire le siman she'ela, la question qui se tient devant nous pour qu'on se résilie à une situation, vient du manque de connaissances. Si on savait pourquoi, si on avait su pourquoi, on n'aurait jamais ouvert la bouche. Mais comme on ne sait pas pourquoi, et qu'on est émotif, on laisse d'abord notre instinct animal, notre instinct intérieur humain intervenir et pas notre intellect, prendre les choses avec recul, eh bien, nos premières pensées sont toujours et très souvent agressives, remplies de déception. Et on se dit, mais alors quoi, le petit est malade, maintenant la banque ne veut plus, mais qu'est-ce que tu veux chez moi, Dieu? On a l'impression de voir une chaîne, une espèce de collier comme ça, de souffrance, qui s'accumulent les uns après les autres, et que le pire de ce que veut le Yetzer Hara chez nous, c'est de te faire croire que Dieu t'a abandonné, que Dieu n'est plus avec toi. Alors que c'est exactement le contraire. Ce qui fait que cette résilience-là ne peut pas marcher. La troisième règle à retenir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est que quand on n'est pas content d'une situation alors qu'on l'attendait, c'est qu'on estime que tout nous est dû. En parallèle de ce qu'on vit à côté de nous. Et pourquoi lui il se marie, moi je suis pas marié? Et pourquoi elle a des enfants, moi j'en ai pas? Et pourquoi lui il a une super voiture, il gagne sa vie et moi avec tout ce que je fais j'y arrive pas? On a un problème de réception par rapport aussi que on est persuadé que si j'ai mes plans, ben faut que ça marche comme moi je le veux.
Et on dit très souvent, d'ailleurs, vous verrez dans la vie, mais qu'est-ce que je demande, moi? Je demande une femme, des enfants. Ok, pas riche, non, moi j'ai de quoi manger, une vie normale, j'achète ma maison. Oh, mais qui t'a dit que tu as le droit de te marier? Qui t'a dit que tu as le mérite d'avoir des enfants? Qui t'a dit que tu as le mérite de marcher avec tes jambes? Qui t'a dit que tu as le mérite de voir avec tes yeux? Arrête de prendre tout pour un dieu. Qui tu es? Qui es-tu? Zot Hashela Gdola. Hier, notre ami Gal a rapporté un midrash très connu, mais merveilleux. À propos du pain et de la matzah. Nous sommes aujourd'hui en train de chercher le Hametz pour arriver jeudi soir, Bezrat Hashem, veille de Biur Hametz, et on doit chercher le pain. Le pain est synonyme de Yetzer Hara à cause du levain qui gonfle le pain. Le pain, c'est bon. Le pain, depuis des décennies, était le plat principal de tous les repas. Qu'est-ce qu'on mange avec le pain? Aujourd'hui, c'est plus le cas, dans les temps modernes. Mais depuis toujours, le pain, comme dit la Gemara, en seuda la bepat lechem. Quand il y a une seuda, un repas, il faut qu'il y ait du pain. Et de l'autre côté, pendant 7 jours seulement, 7 jours dans l'année, on a l'obligation de manger de la matzah. Et le pain, par contre, doit être éliminé. On a envie de dire pourquoi? Arrête, le pain, c'est le pain du pauvre. Si je dois honorer Dieu pour le remercier, et que la matzah représente le pain du pauvre, d'un côté, elle représente la libération, et de l'autre côté, elle représente qui on était en Égypte. Rien. Un peuple oublié de l'histoire, un peuple mis en esclavage. Normalement, on aurait dû donc fêter Pessah avec le pain et son levain. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire lever. On est parti précipitamment, étant arrivé au 49e palier d'impureté. Donc on ne pouvait pas rester. Mais ça voudrait dire que l'intention de Dieu était que d'Afka on mange du pain. Mais parce qu'on n'a pas eu le temps, alors on mange de la matzah. C'est très bizarre, cette cérémonie qui se contredit si on fait une analyse de ce qui se passe dans la Torah. C'est parce qu'en réalité, il y a un très 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 grand rapport entre la résiliation de recevoir la Torah et la matzah. Quand on prend un morceau de pain, prenez une pita, vous la mettez dans une armoire. Au bout du 3e jour, cette pita qui était consommable, même pas, 2e jour, 3e jour, 4e jour, peu importe. Peu importe le pain. Vous verrez des champignons, le pain devient verdâtre et il n'est plus du tout consommable. Même les animaux n'en veulent plus. Vous prenez une matzah. Une matzah, c'est rien. C'est de l'eau et de la farine. Vous la mettez dans une armoire. Vous revenez quelques mois plus tard. Elle a le même goût et elle est consommable. C'est toute la différence entre celui qui ressemble à une matzah et celui qui se gonfle comme le pain. Celui qui, et moi, qui voit tout comme étant un dû, la moindre épreuve au bout de quelques jours, lui pourrit son cœur, lui pourrit sa vie et son estomac. Mais par contre, de l'autre côté, celui qui se comporte comme la matzah, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis juste de l'eau et de la farine, il n'y a rien d'autre. Alors lui, il peut résister à toutes les épreuves de la vie. Il se résiliera très facilement. Pourquoi? Parce que son humilité, sa avodat Hashem, de avoir ou pas avoir à ses yeux à lui, ce qu'il voulait ou pas, comme c'est pas un dû, il n'a pas de raison de se fâcher, il n'a pas de raison de lutter. Et ça, c'est la magnificence de celui qui cherche vraiment à se résilier. De comprendre qu'il doit toujours travailler sa émouna, de comprendre que Dieu ne sait jamais faire de mal, et que tout comme on dit merci à une personne qui vient te réparer un tuyau et qui dit « Bonjour, ça fait 300 €. Ah ben heureusement que vous êtes venu, hein, c'est un peu cher, mais merci beaucoup, vous voulez ma carte? Oui, je la prendrai. » Mais je comprends pas, le mec qui vient de te taxer 300 € pour te mettre un tuyau. Je comprends pas. Oui, mais les dégâts auraient pu être beaucoup plus graves. Ça aurait touché le fauteuil, et puis les meubles, et j'aurais tout perdu. Et il te taxe et tu lui dis merci. Pourquoi, quand Dieu nous taxe, on perd notre argent, quand on a un problème de santé, quand on a un problème de quoi que ce soit, pourquoi on ne sait pas dire merci? C'est qu'apparemment, on n'est pas face à Dieu, on est face à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un écho de notre personnalité qui est en nous. Ce qui fait que, je finirai avec ce 4e élément pour ne pas aller à rire Yotermidaï. Tout ça va dépendre d'un 4e élément qu'on appelle l'humeur. Dans quelle situation je me retrouve? Des fois, dans la vie, tu te lèves le matin et t'es super bien. Et quoi qu'il t'arrive, tu le prends bien. Ça veut dire, d'ailleurs, tu l'entendras très souvent dans les relations que nous avons. Ah ben, j'ai été le voir, il était dans un bon jour. Il m'a dit oui tout de suite. Tu vas le voir dans un autre jour,
Alors qu'il aurait pu te dire oui, il va te dire non tout de suite. C'est l'état d'âme dans lequel tu te trouves. Pour pouvoir psychologiquement arriver, avec l'aide d'Hachem, d'avoir une perception des épreuves de la vie, faut prendre du recul. Les premières réactions ne sont jamais les bonnes. Et bizarrement, et contre toute attente, ce que veut Dieu, c'est tout ce qu'on a en premier. Les prémices, le premier chamor, le premier keves qui sort, la première chose qu'on fait quand tu prends ta paye, le maaser. Dieu veut en Ani Rishon, Vani Haron. Mais Ani Rishon, je veux toujours être le premier. Tu ouvres les yeux le matin, d'abord tu me dis bonjour à moi, après tu dis bonjour aux autres. Bon Dani Lefenecha. D'abord moi. Tu viens pour manger un verre d'eau, boire un verre d'eau. D'abord chez Akol, Niabidvaro. T'as fini, Ani Haron, Oren Fashot Robot. Le Créateur du monde, ce qu'il attend le plus de toi, c'est ta réactivité première. Pourquoi? Parce que si tu es capable de prendre du recul et de passer au bon de ce qui est de toi, tu verras que toutes tes résiliences seront beaucoup plus faciles à mettre en application. Par exemple, tu arrives et puis tu trouves un pneu crevé. Ça fout les boules quand tu es pressé en plus. Vas-y, maintenant, enlève d'abord tout ce qu'il y a dans le coffre, le temps, tu vas te salir un genou par terre et ça prend du temps et tu vas arrêter ton rendez-vous. Ouf, rasra, kif, metomesh. Alors, ce que je vous raconte, c'est une histoire qui s'est passée à Tel Aviv. La femme me raconte qu'elle descend au parking pour prendre sa voiture. Et Mina Shamaim, elle écoute des cours de Torah. Et elle avait écouté un cours sur la Emouna. Et comme quoi que dans la vie, il fallait jamais se plaindre, car se plaindre est synonyme de faiblesse, d'esprit et manque d'Emouna. Et Dieu déteste les gens qui se plaignent tout le temps. On peut se plaindre de temps en temps, mais sous forme de prière, Ribono Shel Olam, c'est trop dur, je t'en prie, Vakasha, donne-moi de meilleures conditions pour mieux te servir. Mais de dire j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est quoi cette vie? C'est de l'orgueil. Oh, t'as Toda que tu respires. Ce matin, on a vu pendant la prière une personne partir en boitant avec de grosses larmes. De grosses larmes, tu veux toi ce qu'il a? T'as Toda que tu te lèves et que tu marches normalement. On se rend même pas compte de la chance qu'on a. D'ailleurs, Chazal disent, la meilleure façon de supporter une épreuve, c'est d'abord de vivre tous les bonheurs que Dieu nous a donnés. On voit toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Réponse, le verre n'est jamais vide. Tout le monde te dira, vois toujours le verre à moitié plein. C'est faux. Dans la chassidoute, le verre est toujours plein. Parce que le vide qui compose les 50% de ce verre, c'est la complétude de ce qu'il y a dedans. Je vous donne un exemple concret pour que tu comprennes, avant de continuer mon histoire. On te sert du pastis ou, je sais pas, de l'anisette ou de l'arac, ce que tu veux. Et quand tu vas mettre de l'eau dedans, tu regardes toujours les yeux de l'autre, ça va, c'est bon ou pas? Non, non, pas plus, pas plus. Pourquoi? Plus le verre est rempli, mieux c'est. Non. Pour qu'il corresponde au goût qui me correspond à ce que moi je veux, ne mets pas plus que la moitié d'eau dans ce verre. C'est pareil pour le café, c'est pareil pour le tout. Dans la vie, ce n'est pas le verre rempli qui crée la complétude d'une chose. C'est ce qui te correspond pour toi, qui va correspondre au goût qu'il te faut pour toi. Ce qui fait que quand tu mets une anisette, tu le noies dans l'eau. Pourtant, il y a plein d'eau maintenant. Tu as un grand verre, au niveau technique, tu vas boire beaucoup plus. Oui, mais c'est pas ce que j'aime, je vais poser le verre. Et la reine Akadosh Baruch Hu, comme il sait ce qui est bon pour nous, il va nous mettre la dose de chacun de nous, qui d'extérieur va paraître injuste. Pourquoi lui il a plus et moi j'ai moins? Mais c'est exactement ce qu'il te faut pour toi. Ça, c'est ton goût à toi. C'est ta neshama à toi. C'est ton tikkun à toi. Cette femme me raconte, donc c'est une francophone, que quand elle est arrivée en bas, elle avait rendez-vous à la bourse à Tel Aviv. Elle arrive en bas, elle voit un pneu crevé. Et là, elle se rappelle du cours qu'elle avait entendu la veille sur la Emouna, que j'avais eu le mérite de faire. Et c'est pour ça qu'elle m'appelle pour raconter, entre autres, son histoire. Et elle me dit, Rav Tuitou, vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Je lui dis, non, je peux pas le savoir, j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas de roi à cottage. Elle me dit, voilà, je suis descendu dans le parking et j'ai trouvé mon pneu éclaté, défait, peu importe. Mon rendez-vous était vital, je savais pas quoi faire. Et mais Hachem Itazot une flat nous, j'ai pensé, j'ai dit, alors maintenant comment je dois réagir? J'étais hyper en colère de l'intérieur, mais j'ai dit non, non, je prends du recul. Et j'ai appelé, le temps de changer, le temps de prendre un taxi, le temps, je me suis découragé, j'ai repoussé mon rendez-vous. Mais Hachem Itazot, tout est bien.
La personne avec qui j'avais rendez-vous m'a dit justement, ça tombe bien, parce qu'il ne pourra pas venir maintenant, peut-être cet après-midi. Qu'est-ce que je fais moi? Je remonte à la maison. Quand je remonte à la maison, je trouve ma fille en train de tout faire pour recracher ce qu'elle avait avalé qui s'est coincé dans la gorge. Juste, sa fille, elle a 10-12 ans. Juste au moment où j'ouvre la porte, je la vois rouge, presque sans respiration, parce que ce qu'elle a mangé s'est coincé ici. Je sais pas ce qu'elle a mangé, je ne me rappelle plus, peu importe. Et je suis juste arrivé pour lui donner un très grand coup dans le dos, où elle a recraché ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. J'ai remercié le Créateur du monde de m'avoir crevé, pas un pneu, crève les 4 pneus, laisse vivre ma fille. Et là, je me suis rappelé du mérite que j'ai eu de bien réagir. J'ai appelé Bassof Mina Shamaim, le rendez-vous. Heureusement que j'ai pas été, il n'aurait pas été à l'heure. Il venait de prévenir le bureau. De l'autre côté, si j'étais pas monté, ma fille, je sais pas si elle serait vivante maintenant. C'est grâce à ma réception d'avoir souri à la vie et de te mettre résilié à cette épreuve. Akadosh Baruch Hu m'a montré pourquoi. Ce qui fait que, si on comprend bien tout ce qu'on vient de dire, c'est dans l'avenir que se trouvent les réponses à toutes nos questions. Alors qu'est-ce qu'il faut quand on a une épreuve? Se résilier dans la patience et prendre du recul, parce qu'on sait que si on est capable de dire merci à tous les corps de métier, parce qu'on leur fait confiance, alors que ça nous coûte, alors que des fois ils nous font du mal, mais pour notre bien, à plus forte raison, à celui qui a donné la chokhma, à tous ces médecins, ces techniciens et ces corps de métier pour lesquels on fait confiance, alors que celui en qui on doit être notre confiance, donc Emouna, n'est autre que le Créateur du monde. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen.